Bonjour, c'est le coach Bricia. Comment allez-vous? Je suis Bricia Maimbo, Mindset Transformation Coach, également coach en bien-être personnel. Depuis quelques années déjà, j'accompagne les femmes qui sont passées, qui souffrent de la dépression, ou qui en ce moment sont en train de souffrir des états dépressifs, qui ont passé des traumatismes en fait, tant physiques, des émotionnels, mentaux, et qui en fait sont en train de passer des situations vraiment traumatiques en fait. Je sais que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en Afrique, dans notre continent, mais c'est ma carrière, c'est mon appel, c'est ma mission divine en fait, comme j'aime la dire. C'est la raison pour laquelle je me lève ce matin. Ce matin en fait, j'aimerais bien te partager dans cette vidéo ma petite histoire et te donner en fait comment j'ai pu moi en fait, comment est-il possible, est-ce que d'abord est-il possible en fait de vivre après un viol. Pour ma petite histoire, en fait, pourquoi je m'intéresse tant au trauma, pourquoi je parle en fait de trauma, bien sûr, à travers cela, l'Éternel m'a guidé et m'a mandaté en fait de créer Eve Academy, qui est l'académie des reines justement qui accompagne ces femmes qui traversent différentes violences physiques, verbales, émotionnelles au quotidien, également des mères, d'accord, des mères en devenir et celles qui ont subi également des postpartum trauma ou qui ont vécu en fait une grossesse, qui sont une grossesse difficile. En fait, je t'accompagne également dans ce processus d'accord de guérison sur tous les plans. Donc, je me concentre vraiment sur la santé physique, émotionnelle, et mentale et psychique. En fait, je t'aide à vraiment travailler ta beauté intérieure. Donc, comment en fait, quelle est mon histoire? Pourquoi je me concentre vraiment sur ça? Pourquoi je parle vraiment des traumatismes, etc. Parce que moi-même, en fait, pour la petite histoire, à l'âge de 11 ans, je n'avais que 11 ans, j'étais en fait dans le système africain. On parlait en fait, j'étais en fait en entrée en sixième en fait. Je m'apprêtais à aller, je terminais mon année de CEP pour aller en fait au collège en fait. Je commençais à peine cette année en fait. C'était une année très difficile pour moi en fait, d'accord. Quand je suis physiquement abusée, je me retrouve par conséquence en fait de cette conséquence du viol, je me retrouve enceinte en fait à l'âge de 11 ans. Et je vais en fait dans la première année, la plus grande épreuve, je veux dire, je quitte du primaire pour aller au secondaire enceinte. Je ne peux pas te mentir que c'est quelque chose qui peut sauter, etc., qui peut plaire à tous les parents. J'étais complètement dévastée. J'étais complètement humiliée, de corps, de âme, de peau, de tout en fait. Je me détestais. Je ne m'aimais plus, je me haïssais. Je me rappelle en fait quelques prières que je faisais souvent à Dieu, des prières, hein, sérieusement. Seigneur, je veux me réveiller et voir en fait que ce ventre disparaît complètement. C'était ça mes prières. Seigneur, je veux que tu enlèves en fait cet enfant parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire à 11 ans avec un enfant, où est-ce que je vais partir, je ne suis pas mariée, etc. Je suis devenue la honte de ma famille parce qu'en fait j'étais l'aînée d'une famille, je suis toujours l'aînée de ma famille. Et comment dire, comme en Afrique, on voit toujours l'aîné comme avec cette vesta, ce titre, etc. Donc j'étais vraiment, tous les investissements étaient sur moi, tous les yeux étaient sur moi, j'étais l'honneur de la famille, j'étais la poule aux œufs d'or. Et un événement qui arrive comme ça, en fait, personne ne l'a préparé. Donc, ça a complètement bouleversé toute la famille, en fait. Et ma mère en particulier. Je te raconte cette histoire pour que tu comprennes que lorsque je parle de guérir, c'est pas pour le plaisir de guérir. Lorsque je sais pas juste pour le fait de dire ou bien de lire comme c'est, je sais pas, c'est la mode, etc. Non, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Et je sais ce que ça fait d'être cette personne peut-être marginalisée parce que tu te sens différente. Je sens ce que ça fait d'être cette personne incomprise parce que moi-même j'ai été incomprise. Je sais ce que ça fait de cette personne en fait qui refuse complètement de manger, peut-être qui se néglige complètement en fait. J'ai traversé des moments tellement difficiles qu'il y a des moments quand je parle même de mon histoire, c'est comme si c'était une autre personne qui vivait ça en fait. Dans mon âme, dans mon être intérieur, j'ai complètement été détruite à la suite de ce viol en fait. J'étais devenue une autre personne que je n'étais pas avant. Je me rappelle mon enfant, j'étais toujours une de ces filles vraiment douces, tranquilles, servables. Mais au résultat de ce traumatisme, en fait, mon psychique a complètement été bouleversé, mon cerveau a complètement été bouleversé. Et je suis devenue cette fille très colérique. Je suis devenue cette fille, en fait, qui était devenue très dure. C'était difficile pour elle de faire d'avoir une relation avec moi. Je n'avais même pas des amis. Je n'avais même plus possibilité d'avoir des relations humaines en tant que telle parce que tout le monde, en fait, quand je les voyais, c'était des potentiels prédateurs, c'était des potentiels, en fait, des personnes que je voyais toujours. Tout le monde était devenu comme quelqu'un qui devait me faire du mal, en fait. Donc, j'avais peur, je vivais dans la peur. Je faisais des cauchemars horribles. Je me rappelle, je me levais la nuit en train de m'imaginer encore pensant ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je me levais avec des sueurs froides. Des années sont passées. Je rends aujourd'hui grâce à Dieu tous les jours et je remercie ma mère, je la remercierai assez parce que ma mère a su m'écouter d'abord quand je suis venue vers elle. Ma mère a su me consoler. Ma mère a su
croire à mon histoire, en fait, quand je suis venue lui dire ce qui s'était passé, en fait. Et je rends grâce et je prie encore que vraiment l'Éternel continue de multiplier ses jours. Et il n'y a rien que je puisse faire, ni matériellement, qui puisse remplacer tout ce qu'elle a fait pour nous. Parce que ma mère nous a élevés seuls, en fait. Et ce n'était pas facile. Et chaque jour, je lui dis merci. Chaque jour, merci maman. Merci pour tout ce que tu fais. Ma mère a investi en moi, beaucoup. Lorsque je me suis retrouvée avec un enfant seul, parce que l'enfant effectivement est né, il a fallu que le jour au lendemain, je suis quittée de maman, adolescente, d'accord, je suis quittée de jeune fille, adolescente et maman du jour au lendemain, sans préavis, sans préoccupation, sans transition en fait. Il fallait que je gère le collège, que je gère la maternité et que je gère tout ce qui s'est passé en moi que je ne comprenais même pas en fait. Oh mon Dieu! Ah, je me rappelle encore des moments où je me regardais dans le miroir et j'avais juste envie de m'arracher le visage parce que je me haïssais. Mon corps était complètement dégoûtant. Mon corps représentait pour moi la raison pour laquelle en fait le mal s'était passé en moi. Je disais Seigneur, parce que j'avais une maturité précoce en fait. J'ai eu mes règles, j'avais à peine 9 ans. Et j'avais vraiment, mon corps était plus ou moins développé en fait. Donc pour moi je me suis dit, j'étais toujours jolie, je suis toujours jolie, comme on dit. Ce qui fait que j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as créé d'une certaine manière en fait, mais j'attire en fait, j'ai attiré certaines personnes qui n'ont certaines choses qui ont fait en sorte que tu m'as tellement exposé en fait. C'est comme ça que je parlais à Dieu. Je l'accusais Dieu en fait. Je dis non Seigneur, pourquoi tu as fait en sorte que je me développe très rapidement encore à peine à 9 ans, 10 ans, j'avais déjà des petits seins qui sortaient, j'avais déjà des formes, etc. Pourquoi en fait je ne ressemblais pas aux petits garçons comme les autres filles? Donc je posais tout ça, c'était vraiment, mon système était complètement bouleversé. Mon cerveau était complètement bouleversé. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais complètement changé. J'avais complètement transformé ma manière de vivre, ma manière de faire les choses. Je m'étais renfermée complètement. Vivre un viol, c'est la pire des choses que tu peux souhaiter, même à ta pire ennemie en fait. Aucun parent ne peut souhaiter que son enfant soit violé. Quand ça m'est arrivé, non seulement moi-même je subissais ces attaques émotionnelles, etc. Mais ma propre maman, en fait, a fait ce qu'on appelle un AVC. Ma propre maman, en fait, à cause de ce qui s'est passé, parce qu'elle ne pouvait pas supporter, en fait, elle s'est retrouvée dans le coma. Donc, vous vous imaginez, quand j'essayais de vivre ce côté-là, je voyais ma mère comment qui était complètement démoralisée. Qu'il fallait que je gère mon stress, que je gère le choc de maman, que je regarde, en fait, qui devait s'occuper de mes frères, qui devait s'occuper de mon enfant, parce que c'est moi qui m'aidais avec les enfants, avec l'enfant. Et c'était difficile en fait. Donc j'allais de traumatisme en traumatisme en traumatisme. Dieu merci en fait, comment j'ai pu petit à petit commencer en fait à accepter ces situations qui arrivent parce qu'il fallait que je l'accepte. Maman en fait a vu en fait l'idée, l'ingéniosité grâce à Dieu. C'était une intellectuelle qui croyait en moi, qui a toujours cru en moi. Une phrase elle m'a dit que je ne vais jamais oublier lorsque je suis venue raconter l'histoire. Elle dit Brescia, tu sais que je t'aime beaucoup maman. Brescia, tu es toute ma vie. Et je sais que ce qui t'est arrivé, ce n'est pas de ta faute. Mais je sais une chose. C'est que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Et j'aimerais que tu t'accroches à tes études. Tu seras une grande dame demain. Et que si demain, après-demain, tu veux en fait abandonner, pense à cet enfant. Tu dois te battre pour ton enfant. Tu dois te battre pour devenir cette femme-là que Dieu a appelée à devenir. Je t'aime, mon bébé. Quand elle m'a dit ça, les larmes sont... C'est-à-dire que je pleurais et à chaque fois, quand je traversais encore des moments difficiles dans ma vie, à chaque fois que, lorsque je me suis retrouvée même seule, quand je suis venue pour la première année aux États-Unis et je laissais l'enfant là-bas au pays, c'était difficile. C'était un moment où, je voyais une lumière parce que ma maman représentait tout pour moi en fait. Quand ça est arrivé, je me suis dit que ma vie était terminée. Et que ma maman, qui est ma matrone, que j'appelle mon premier mentor, me dise que Brescia, je crois en toi, Brescia, tu deviendras cette femme-là. Brescia, n'abandonne pas. Que j'entende les paroles d'encouragement de la personne qui compte le plus pour moi. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, quand je pense à ce jour, cet après-midi, où elle m'a prononcé cette parole-là, je rends grâce à Dieu. Parce que je vous assure que si je n'avais pas eu cet appel de ma maman, si je n'avais pas eu ce mot d'encouragement de ma maman, ce soir-là, je me serais donné la mort. Ce soir, j'avais juste qu'une seule idée en fait. Je ne voulais plus vivre. J'avais honte. J'étais déboussolée. J'étais
abattue. Je ne croyais plus à personne en fait. Je me suis dit, Seigneur, comment tu m'as amené sur cette terre pour souffrir? De traumatiser j'étais, de démoraliser j'étais, de fatiguer j'étais. Je ne savais plus exactement ce qui se passait en moi. L'enfant grandissait petit à petit à l'intérieur de moi. Il fallait que je m'apprête à devenir maman. Je ne savais même pas à quoi, quelle scène me vouer. Il a fallu que j'apprenne à devenir maman, alors que je n'avais jamais été maman. C'est vrai, je m'occupais de mes frères et sœurs. Et vous savez, on a foutu des frères et tout. Mais c'est pas la même chose. Je n'ai jamais porté un enfant, je n'avais jamais allaité, etc. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'appelait maman, en fait. J'étais une enfant, j'étais vraiment une adolescente. Je ne connaissais absolument rien du tout de la vie. Quand mon fils est né, c'était encore une autre expérience parce que je suis encore allée dans un autre traumatisme. Mon bassin était tellement petit. Je n'avais que 11 ans, rappelle-toi. Quand j'accouche finalement, j'ai eu un total de près de 14 points de suture. Oh mon Dieu, je suis vraiment un miracle. 14 points de suture. Quand il est sorti finalement, il m'a déchiré le périnée. Et de l'intérieur, j'étais complètement bousillée en fait, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. J'ai eu 14 points de suture. Et je ne me rappellerai encore, je n'oublierai jamais en fait cette douleur atroce du crin dans ma peau parce que je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque au pays, l'anesthésie, c'était pas avec l'anesthésie en fait qu'on le faisait, à peine je venais d'accoucher, qu'on me mettait en fait le point de suture en fait. Comme me mettait les points de suture et tu pouvais sentir cette douleur à l'intérieur de toi, tu pouvais sentir le crin passer à l'intérieur de toi, tu pouvais sentir en fait la douleur à l'intérieur de toi. Et j'étais là allongée, je disais Seigneur, qu'est-ce qui se passe en moi? Je suis devenue un monstre. Est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce que j'aurai d'autres enfants? Comment je suis complètement bousillée? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne pense pas que je pouvais vivre cet instant. Rappelle-toi, je suis encore venue. Je dis non, Seigneur, prends-moi. Je priais encore, Seigneur, je veux mourir sur cette table. Je vais partir, Seigneur. Et je regardais mon enfant qui est né. Il est bien né. J'ai eu les points de suture, il est bien né. Maintenant, il fallait que j'apprenne à l'aimer. Il fallait que je m'habitue à l'aimer. Il fallait que je m'habitue à être cette maman en fait que je n'ai pas été. Je n'ai pas pu. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors ma maman a pu trouver de l'aide, d'accord. Il y avait les assistants sociaux à l'époque, Dieu merci, qui ont essayé en fait de me trouver, de m'enlever de cet environnement dans lequel j'étais parce que ma maman déjà était tellement malade. Il fallait que je sois quelque part où je sois suivie. Il fallait quelque part où je sois en fait protégée parce que j'étais vraiment au bout du Sicile en fait. Ils avaient vraiment peur que je prenne ma vie parce que j'avais déjà dit que je voulais mourir en fait. C'était une chose que je voulais. Je voulais vraiment mourir. Je ne peux pas supporter cette honte. Partir au lycée même. J'allais au lycée, je me rappelle avec un bandana. Je mettais un bandana pour couvrir ma grossesse. Parce que je ne voulais pas en fait que les gens sachent que j'étais enceinte. J'étais très jeune, je n'avais jamais raconté cette histoire à quelqu'un. Donc j'avais un petit bassin. C'était difficile même de savoir que j'étais même enceinte. Il y en a qui ne savaient même pas que j'étais enceinte. J'ai mis un bandana en fait qui plus tard m'a causé en fait des problèmes, qui ont développé en fait des vergetures en fait que je ne savais pas. Parce qu'après l'élastique de ma jupe, parce qu'à l'époque on portait la jupe était tellement serrée. Et c'est ça en fait que quand j'enlevais en fait je grattais. Et plus tard quand mon gynécologue a découvert ça, il m'a dit mais tu as gaspillé ton ventre. Je dis encore c'est la grâce de Dieu. J'étais devenue comme une lionne. C'est ça la cicatrice d'une lionne. Tu es une femme, tu regardes cette vidéo. Tu es une lionne. Tu es une tigresse. Peut-être tu as honte de ton passé, peut-être tu as honte de tes cicatrices. Mais ces cicatrices-là, c'est grâce à ces cicatrices que tu es celle que tu es aujourd'hui en fait. Et c'est celle que je suis aujourd'hui grâce à ça. J'ai appris à vivre avec cet enfant. Les femmes, les assistantes sociales ont pu m'enlever en fait et me mettre dans un orphelinat, d'accord, dans un assistant, c'est là où j'étais, que j'ai pu être surveillée parce qu'il fallait qu'on me surveille. Oui, il fallait qu'on me surveille 24 heures sur 24 parce que j'étais suicidaire. Il fallait qu'il y ait des gens qui soient vraiment autour de moi dans cette atmosphère qui s'appelait la communauté des béatitudes, que je remercie, je rends grâce à Dieu. Et j'ai appris récemment que c'était fermé malheureusement. C'est de là que j'ai pu commencer à réaliser en fait que j'étais vraiment avec un nouvel être, un enfant. Je me rappelle encore dans les albums qu'on mettait, Brescia, maman de 12 ans,
parce que j'avais déjà eu 12 ans à l'époque. Je me rappelle avec mon petit bébé. C'était la photo qui représentait l'album. C'était ça la vision, c'était ça mon visage à cette époque. J'avais honte. Je regardais les jeunes filles de mon âge qui étaient encore au lycée, belles, qui s'amusaient. Moi, je ne pouvais pas m'amuser. J'avais un enfant. Le viol a tellement détruit en fait en moi que je me haïssais. Non seulement j'avais eu les envies de suicide, mais à chaque fois, je regardais l'enfant et l'enfant me rappelait encore ce qui s'était passé. Imaginez-vous en fait, des fois, il y en a qui ont certaines choses qui sont violées, puis ça part. Mais tu as le viol, mais tu as encore la preuve de ce qui s'est passé. Donc, j'avais un double choc chaque fois en fait. Chaque fois, je me levais et je demandais à Dieu de m'ôter la vie. Je demandais à Dieu en fait de m'enlever de ce monde. Je voulais mourir, je voulais partir, j'avais tellement mal. Je me réveillais, je passais des nuits blanches à pleurer. Des nuits blanches à pleurer. Et à dire à Dieu de m'enlever cette douleur parce que j'avais tellement mal. J'avais honte de moi. J'avais peur de l'avenir. J'avais peur. Je ne savais pas ce qui devait se passer. Qu'est-ce que je devais devenir avec cet enfant? D'accord, je ne savais pas. À la communauté de béatitude, c'est là-bas où j'ai commencé à voir cet environnement où on m'apprenait à prier. Vraiment. On m'apprenait en fait à comprendre que Dieu m'aime malgré ce que j'étais. On m'apprenait à comprendre que Dieu est miséricordieux, que quel que soit ce qui m'était arrivé, en fait, les plans qu'il avait pour moi étaient mieux que ce que j'avais pour moi. Mais ce n'était pas facile. Parce que pendant que je le laissais, en fait, il y avait une femme qui s'occupait de moi, qui était ma directrice, si on peut le dire. Aujourd'hui, on peut dire que c'était ma coach. Pendant que j'allais à l'école le matin, c'est elle qui restait avec l'enfant à la maison. C'était difficile. Donc je partais, je revenais. C'est elle qui m'encourageait, après ça, il faut étudier parce que je ne voulais plus rien faire. Et j'étais la plus jeune de ma classe. J'étais la plus jeune parmi les meilleurs toujours de mon école. Quand j'ai obtenu mon concours d'entrée en 6e, j'étais très jeune. Je n'avais jamais raté aucune classe. Jamais. Mais quand j'ai commencé ce traumatisme, j'ai répété la classe de 6e. J'ai répété la classe de 5e. Je suis allée en 4e. Et c'est peut-être après la 4e parce qu'à un moment, quand je suis également allée dans une école laïque, d'accord, protégée, dans laquelle également maman investissait. Et maman, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, maman. Là-bas, on a pu avoir, en fait, l'aide d'un psychologue qui était là-bas. Et avant ça, en fait, on avait aussi eu les assistants sociaux avaient pu me trouver un psychologue également qui a commencé en fait à m'aider à enlever cette grâce-là. Quand je dis aux gens qu'il faut parler, c'est très important. Qui a commencé à m'aider à refouler ce qui était à l'intérieur de moi, à raconter mon histoire, à raconter ce qui s'était passé, à m'aider vraiment à guérir. Le premier processus de guérison, c'est d'accepter que tu as besoin de l'aide. Le deuxième processus de guérison, c'est de parler. Parce que tant que tu ne parles pas, ça à l'intérieur de toi, ça bouffe comme de l'huile qui est chaude en fait. Et à un moment, ça explose. C'est comme ça que beaucoup de personnes deviennent folles carrément. Beaucoup de personnes ont des dépressions nerveuses qui arrivent au point où on ne peut plus les contrôler parce qu'elles ont tellement amassé. Tu dois parler à quelqu'un. Et je parlais chaque semaine, il fallait que j'aille voir mon psychologue. Quand j'ai terminé avec le psychologue qui était à l'extérieur, maintenant à l'école en fait, on a trouvé un psychologue de l'école. Et pendant que les d'autres enfants en fait, je n'avais pas de vie normale. Aller dans les récréations, etc. Pendant ma récréation, c'était pour aller voir mon psychologue. Ma récréation, c'était pour avoir ces échanges avec mon psychologue. Ma récréation, c'était pour être sûr que la nuit, je n'ai pas encore eu d'autres pensées de suicide. Ma récréation, c'était pour vraiment être sûr que j'avais quand même bien dormi, j'avais pu manger parce que même manger, je ne voulais plus manger. Oui, je ne voulais plus manger, je ne voulais plus m'alimenter. Je voulais mourir, rappelle-toi, je voulais mourir. Une chose qui m'a aidée aussi, c'est que mon psychologue m'a dit, Priscilla, ta maman t'aime beaucoup, ta maman va mourir et tu vas la tuer si tu t'en vas. Accroche-toi, ma fille. Je sais que c'est difficile, mais accroche-toi. Ça va aller, on va t'aider comme on pourra, mais accroche-toi, surtout n'abandonne pas. Et le fait que je ne faisais que répéter parce que je n'étais pas concentrée à l'école, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais complètement déboussolée. On a pu me prendre des répétiteurs et c'est comme ça que petit à petit, encore ma maman,
qui croyait en moi, avait décidé encore d'investir en moi parce qu'elle voulait que je sois cette femme-là. Ma maman avait vu déjà ce talent que je développe aujourd'hui. Ma maman avait vu déjà certaines capacités en moi. Ce qui fait que dès un moment, en fait, dès le plus jeune âge, elle a continué à ne pas abandonner parce que j'ai eu ce qui s'est passé en fait. À chaque fois qu'elle voyait que j'avais des petites faiblesses en fait, d'accord, des lacunes, ma maman investissait en moi. Elle me payait des répétiteurs en fait. Donc j'avais des cours de répétition et tout. Après l'école, je faisais des répétitions et je m'occupais de mon enfant, etc. Ça n'était pas facile. Vivre après un viol, c'est peut-être presque inespéré, presque impossible. À l'époque, c'était impossible. Mais je dis encore aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, je sais que je suis en Christ. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'investir en moi. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de regarder devant. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de comprendre que personne ne peut se lever pour moi. Personne ne peut se battre pour moi. Personne ne peut accomplir les plans que Dieu a pour moi si ce n'est moi-même. Tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as été cette femme-là également qui a été physiquement ou sexuellement abusée. Peut-être que tu as été cette jeune fille qui pendant l'enfance, personne n'a cru en toi. Peut-être que tu as été cette jeune fille qui a été en fait abandonnée. Peut-être que tu as été une fille qui a été orphelinée. Et tu te dis que personne ne veut plus de toi. Mais j'aimerais que tu saches que les plans que Dieu a pour toi, les plans de paix, les plans de bonheur, n'ont pas changé parce que tu as peut-être commis une erreur, si tu penses que tu as commis une erreur. N'ont pas changé parce que ce qui t'est arrivé en fait, ce n'est pas de ta faute. J'ai arrêté de me blâmer. J'ai accepté de l'aide. J'ai accepté d'investir en moi parce qu'il a fallu que j'investisse en moi. Et je continue d'investir en moi. J'ai compris que l'avenir appartenait à ceux qui se battent. J'ai compris que mon malheur, en fait, d'hier fera mon bonheur de demain. À cause de mon histoire, il y a une jeune fille qui est là, qui pourra comprendre qu'il y a eu l'avenir. Si aujourd'hui je peux te raconter cette histoire, plus de 30 ans plus tard, c'est parce que le Seigneur est miséricordieux. Parce que j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont entouré, qui ont cru en moi. Parce que j'ai compris que la vie, c'est une bataille. Parce que j'ai compris que ce qui est passé n'est pas aussi merveilleux que ce qui arrive. Imagine-toi que je m'étais donné la mort à cet âge-là. Tu n'aurais jamais connu la coach princière. Imagine-toi que j'avais décidé de partir en fait. Tu ne m'aurais jamais vu en fait. Imagine-toi que j'aurais décidé en fait d'en finir avec moi. Je n'aurais jamais eu des cours, je n'aurais jamais changé les vies des gens. Aujourd'hui, tu n'aurais jamais écouté cette histoire. Tu écoutes peut-être cette histoire. Tu es peut-être dans le gouffre de ta vie. Tu es peut-être dans le moment le plus bas de ta vie. Et j'aimerais te dire de t'accrocher. 1. Jésus t'aime. 2. Tu es né pour une mission. 3. Il y a quelqu'un qui sera béni par ton histoire qu'en ce moment tu as honte. 4. Tu n'es pas une erreur. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. Alors, accroche-toi. 5. J'ai accepté de me pardonner. Ce qui était le plus difficile. Parce que j'ai passé ma vie à en vouloir. Je me suis seulement pardonné, non seulement pardonné, mais j'ai également pardonné à mon auteur. Est-ce que c'était facile? Non. Mais pardonner était un ordre que j'ai reçu de Dieu. Parce que c'est l'ordre que Dieu m'a donné. Il m'a dit, Brescia, je vais t'utiliser pour de grandes choses. Mais pour cela, il faudra que tu pardonnes. Il faudra que tu pardonnes. Il faudra que tu pardonnes. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ta situation en ce moment. Je te raconte mon histoire aujourd'hui pour te dire que la vie n'est pas toujours belle. Aujourd'hui, je suis celle que je suis à cause de mon histoire. Aujourd'hui, je suis une femme. J'ai créé une académie, j'ai une université en ligne, j'ai plusieurs cours que j'ai créés.
Ma spécialité est vraiment de t'aider à guérir des traumatismes. Ma spécialité et mon vœu, c'est de voir que la femme qui est le joyau du monde, la femme qui est la Vesta, la femme qui est le centre de l'univers, la femme qui est la mère, la matrice, la mère des dynasties, soit rehaussée. La femme a tellement été martyrisée, incomprise, par ses proches même, que tu comprennes la place et le rôle qui est tien. Femme, reprends ta couronne. Femme, revêt ta gloire. Femme, tu as une mission en dehors de faire des bruits. Partage cette vidéo. Inscris-toi à Eva Cadet. Prends les cours de guérison. Seul, tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas le faire. Tu as besoin de te faire